Bonjour Alexandru, en tout cas je suis content de pouvoir faire ta connaissance. Pour les internautes qui nous rejoignent, Alexandru Priscu, c'est directeur marketing du château de Dracula, que tout le monde connaît. Et pourquoi château de Dracula? Parce que bon, c'est quand même un château mythique, hein, qui a bercé notre enfance, entre frissons, peur et puis contes, films. Et puis je trouvais ça assez marrant de dire tiens, château de Dracula, tiens, on va interroger le directeur du château de Dracula. Et je pense qu'au-delà du château, il y a quelque chose derrière, une histoire. C'est surtout ça qui est intéressant. Voilà, donc bonjour Alexandru, merci voilà, pour le temps que tu consacres pour moi et Dao. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'est venu l'idée en fait d'être le directeur, un jour directeur de marketing du château de Dracula, château de Bran, on l'appelle. So I will have a short translation. So Stephen gave an introduction about you and about the Dracula castle. And he said that he's very happy to interview you and to know more about your story. And so his first question is, what made you decide to become the marketing director of the Dracula castle? Could you please repeat the question? What made you want to Je dis become... château de Bran, château de Bran, dit château de Bran, c'est plutôt. D'accord. What made you decide to become the director of the Bran castle? Marketing director. I understand. Okay. First of all, bonjour Steven et bonjour Dao. Merci pour l'invitation. Ah, speaking French. Je parle peu français, donc je préfère anglais. Good, merci. Okay. So what made me choose this position? Is that the question? Is that correct? Yes, it's correct. Well, it was 2006 when the castle was restituted according to the Romanian law to the rightful owners. It's a long story, quite emotional back there. I can't remember exactly when the Romanian government, it was probably at the end of the 90s, the very beginning of the 2000s, when the Romanian government decided to make justice and to restitute all the properties that were confiscated by the communist regime that Romania was under for almost 50 years. And considering this new legislation, descendants of the royal family, grandchildren of Queen Marie of Romania, has applied for this property, which is Bran Castle and all its surrounding lands. And in 2006, after a long trial through justice, the castle was restituted to the family. And I met the family back then. It was just a formal meeting. I met the family and the lawyers, and I didn't think at that moment that I will ever come to this position. We just met under specific circumstances, and I remember that for the next 3 years, although it was a private property, the castle had to be run by the government for a smooth transaction and so on. And I wasn't part of it of any kind. So as of 2009, I was proposed for this job, and well, from outside it seems fascinating. It is fascinating from the inside, but it comes with a big price, with a price tag, because it takes lots of your time and energy. And I said yes to it. So ever since 2009, I am part of this new team with the Bran Castle, with a new face, with a new file of history. I will translate it. C'est une grande histoire, très émotionnelle pour Alexandru.
Le château de Dracula, le château de Bran, est situé en Roumanie et en fait, pendant une cinquantaine d'années, dû au communisme, énormément de biens ont été confisqués, dont le château dont Alexandru est aujourd'hui responsable. Et après, du coup, une cinquantaine d'années, en fait, la famille des héritiers ont tenté énormément de procédures pour pouvoir récupérer la propriété des biens. Du coup, en 2006, il y a eu un dénouement qui a commencé à se faire et il y a eu une rencontre informelle entre Alexandru et les héritiers du château de Bran. Et ce qui est ressorti de cette rencontre informelle s'est transformé quelques années plus tard en la proposition d'un poste plus officiel pour Alexandru. Et depuis du coup 2009, maintenant, Alexandru s'occupe de plus en plus du château. Et ce qu'il partageait, c'est que oui, de l'extérieur, ça peut pas être une belle histoire et ça peut être un beau bâtiment. Mais en revanche, dans l'intérieur, c'est énormément de travail pour reconstituer toute une partie du château, autant dans l'histoire que dans tout l'aspect logistique extérieur. Voilà, dans les grandes lignes, c'est dont je me souviens de ce qu'il a dit. Super, Dao. Alors, question un peu plus peut-être fantaisiste ou pas, hein, mais pour lui, que représente Dracula? So another question is, what does Dracula represent for you? Well, first of all, it's look, I have something in mind that you will definitely love. So when we got the castle, we had the royal family and the true history on one side, and we had the legend of Dracula on the other side. And we had to be extremely careful how to play with them because they're water and oil, they don't much mix. And then we thought, the agency we worked with thought of a brilliant campaign, which is called Royal by Day, Wicked by Night. So whatever happens during the day belongs to the queen and the real history. Whatever happens at nighttime belongs to Count Dracula and the legend. If you ask me what it means to me, it's maybe half of my life. The entire, after dark, after the sunset until the sunrise, everything that happens there belongs to Dracula. Dracula is the #1 magnet who draws little over 1 million visitors to this castle, which is in a village in Transylvania. It's an incredible story of the Transylvanian prince who became a vampire. It's something that we started to look up to because after reading the book, you realize that the Count Dracula, was a noble, was an extremely, best manners, well-behaved, educated, and so on. So it isn't important to answer the question, is it important, a crucial part of our everyday activity and our everyday life? Je vais traduire. Alors, Dracula... Royal by day, wicked by night. C'est ça. C'est qu'il a démarré avec une anecdote dont il redonne cette citation. Royal la journée et wicked, ça veut dire quelque chose comme méchant. Je vais traduire par vampire la nuit. En fait, le château a une grande histoire et ce qu'il partageait, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à faire et du coup, c'est comme si la journée, ça avait une face royale, bien éduquée, de bonne famille, et la nuit, c'était dédié à la légende de Dracula. J'adore. Et
Et mince, je dois reprendre le fil du coup. Ça, c'était la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est qu'il disait que symboliquement, historiquement, en fait, le comte de Dracula et le château a une importance très forte en Roumanie. Et en termes de chiffres, ça attire 1 million de visiteurs. Il me semble que c'est pas an. Je ne sais pas s'il a précisé cette unité-là. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort dans le pays. Et du coup, ils se sont un peu posé la question, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce symbole-là et comment perdurer cette tradition? Parce que dans l'histoire, le comte de Dracula était quelqu'un, la journée, très bien éduqué, un noble avec de fortes manières, une belle aura, etc. Et la nuit, c'était un vampire. Génial. J'ai vu alors sur le site, notamment sur Facebook, qu'au château, ils proposaient, alors il y a pas mal d'animations, notamment des concerts de jazz, ils font pas mal d'activités, est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus sur ces activités? Qu'est-ce que propose le château, en dehors des visites? So, in the castle, you have visits to visit the castle, and also you offer other activities like concerts, jazz concert, and different things like that. Can you tell us more about that? Well, first of all these events are scheduled outside the visiting hours, so no event will ever interfere with the everyday program. So after the closing time, we split in two. No, after the closing time, there are two major lines of events: the cultural events, or the social cultural events, where theoretically everyone can attend, I don't know, making a reservation, buying a ticket, or so on. And then we have the private events. We mostly sell corporate events, but we sell some private also, not so many, also some weddings from time to time. Now let's start with the social cultural events. There are yearly exhibitions in the castle where you only need to buy the ticket and to visit it. They were set in the castle. There are concerts of all sorts. In the cold season, we have chamber concerts. We call them chamber concerts. They're concerts in the castle's music room with only 40 seats. And every single concert at the castle ends with a glass of wine and some local cheese selection. Every single concert, with no exception. Then we have the concerts that are in the summertime. The concerts are in the Royal Park on an island. So the artists, the musicians, are playing on a lake, on the island of the lake, and the public is sat. The audience is set all over around the water, and we set candles. These concerts usually start when it's still daylight and they end in the dark. It's really, really nice. So, and then we have the Jazz Festival, which is our #1 event. And then we have the Halloween event, which is incredibly huge, major. We have a party with 1,500 people every year at the castle in a tent. And all sorts of, I don't know, the Cats exhibition, events dedicated to children and families, which is 1st June, events dedicated to Easter, to Christmas. And on the other hand, we have the private events. The private events, we can't really give many information, as we are very discreet about it. Guests are from all over the world, and celebrating either private dinners in the castle or small private parties, or like I said, corporate or client events and so on. Thank you. Du coup, il nous a parlé des différents événements qui sont organisés dans le château. La première chose qu'il partage, c'est que les événements ne rognent jamais sur les temps de visite usuels du château. C'est-à-dire que vous pouvez venir visiter le château et les événements vont se passer après les heures de visite du château. Et il y a 2 types d'événements qui sont organisés dans le château de Dracula.
des événements publics, socio-culturels, et des événements privés, comme type des mariages. Dans les événements publics, ça va dépendre de la saison. Il y a des événements d'hiver, d'été et aussi d'automne. Dans les événements, il donnait quelques exemples. Dans les événements d'hiver, j'aime beaucoup, comment il appelle ça, des événements dans la cold chamber. Du coup, c'est des événements en comité très réduit de 40 personnes. Et à chaque fois, il y a une sélection de fromages et un verre qui est offert à la fin de chaque concert. En été, c'est très beau, c'est plus large et les musiciens vont jouer sur une île et les spectateurs sont assis tout autour et ils jouent jusqu'à la tombée de la nuit et du coup, ils partageaient que le paysage était magnifique dans ce sens-là. Wow. Il y a aussi la fameuse partie d'Halloween, forcément, avec Dracula et différents événements de ce type-là. Dans les événements privés, ça, il peut pas trop en parler parce que c'est des événements plus où ils vous en font pas forcément la promotion. Il y a notamment des mariages et des événements en plus petits comités. C'est sympa, on peut se marier là-bas. C'est bon à savoir. Vous pouvez vous marier dans le château de Dracula. C'est pas mal ça. J'ai vu que Dracula est tellement connu en Roumanie que même à l'aéroport, ils vendent même des peluches chez Dracula. So Stephen read that Dracula is so well known in Romania that you have goodies about Dracula inside the airport itself. Is that true? It's true. It's true, and they're delicious, but not just goodies. Like we have sweets, we have Dracula pastry, we have Dracula wines, we have Dracula schnapps. You know what? Can you give me a second? Sure. Okay, wait, just wait. Alors, je traduis en attendant. Du coup, en fait, il n'y a pas que des peluches Dracula à l'aéroport. Il y a tout un sorte des pulls, des bonbons et des bouteilles, des petites bouteilles de vin, des choses comme ça. Et là, je crois qu'il est en train de nous en sortir quelques-uns. C'est Look at mignon. this. J'adore. What is that? This is the bottle of traditional schnapps made of pears, and the bottle looks like a bat. You know, it has wings, like bat wings. J'adore. C'est une petite bouteille de schnapps. En forme de Dracula avec This is another schnapps, which is like a magic potion, Elle est très Dracula, whatever, potion of Dracula, which has a little key here. You see the key, Yes. and then you have to open this lock Oh. right there, and in order to open the bottle. Une autre bouteille de schnapps de Dracula avec un petit And then cadenas we have pour this. ouvrir pour pouvoir accéder à la bouteille. Un petit cercueil. Waouh. Ça, c'est un beau cadeau. Oh, c'est joli. Yeah, and if you pull this here, Ah ouais, Very nice. j'adore. Oh, c'est magnifique. Ouais, j'adore. Very fun. Du coup, Alexandru, qu'est-ce qui lui l'anime tous les jours à continuer? C'est parce que c'est un héritage, hein, qu'il transmet. Qu'est-ce qui lui donne cette énergie de vouloir transmettre, qui lui permet de se lever tous les jours? The work you do is like a legacy of Dracula and whole the story. What motivates you daily? What gives you energy to perpetuate this work? I think this is a simple question. It's the very idealist playground in terms of, you know, management and marketing and communication and events and people and so on. It is the perfect playground because you're always encountering different people from different levels, and you have behind one of the strongest brands worldwide
which is Dracula Transylvania. And you know, the possibilities are endless when you have this strong thing we had. Is the idea is simple. It's like you are part of a team of a very huge brand all the time. It backs you up, and that is the number one source of energy. Are you still guys with me? Yes, yes. Yes. So. Ok. Ce qu'ils partagent, c'est que en fait, la marque Dracula est le parfait environnement pour pouvoir jouer, en fait. Il a une agence de marketing et du coup, en fait, Dracula, c'est une marque connue de manière mondiale et ce qui, du coup, permet d'avoir une équipe très, très forte, énormément d'idées qui sont possibles et aussi qui attire énormément de clients partout dans le monde et à plein de niveaux différents et plein d'horizons différents. Et du coup, pour lui, c'est toujours une source d'inspiration d'avoir ce nombre illimité de possibilités grâce à cette marque Dracula qu'il a depuis des années que tout le monde connaît. Alors, question plutôt plus côté cinéphile. Moi, j'ai vu 3 Dracula. Je crois que c'est l'un des premiers, le premier en noir et blanc. Celui qui est de Francis Ford Coppola. Et le dernier qui est sorti il y a quelques années, je ne me rappelle plus du nom déjà. C'est quoi le film Dracula que lui préfère le plus? So, a question for movie fan. So, Steven, there is a lot of Dracula movie. Steven saw 3 of them. The first one was in black and white. And he was wondering what version is your favorite version? It's definitely Francis Ford Coppola production. I think it's 92, if I'm not wrong. 92 or 94, I don't know. Early 90s anyway. The film where Gary Oldman played Count Dracula and Keanu Reeves plays Jonathan Harper. I think it's somehow is the closest to the book. And it is, the distribution, the cast is, amazing with Winona Ryder and with Sir Anthony Hopkins playing Dr. Van Helsing. And I think Gary Oldman does a brilliant, absolutely brilliant job in playing Count Dracula. I think it's my favorite because it's the first production. I mean, I don't know. And look, I don't know if it's the first one. It's the first one I have seen where the character, the main character, was presented in such way that changed the optic as it is today. I need to go further into this. When Bram Stoker wrote the book, society, people were actually afraid, deadly afraid of vampires, terrified. Everything changed radically today when the society are looking up to vampires. They want to be vampires because they are educated, they are dressed impeccable, they lived in amazing castles, they are spotless. You never see blood on their faces. They look spick and span, perfect. And I think Mr. Coppola was the first one who did it. I don't know if you remember the image of Gary Oldman when he travels in time from Transylvania and he appears in London. I don't know if you have that image in front of you. I will try to give you a short example. But that Dracula is definitely the way we see the Count. I mean, he is allergic to plastic teeth as much as he is allergic to garlic. He hates all this kitsch, everything that's kitschy. He prefers just the finest porcelain, and he's a noble after all. He was a prince in Transylvania. You can translate that, and I will try to find the image.
Donc, parmi les différentes versions que Alexandru a vues, celle qu'il préfère est définitivement celle de Coppola en 1952. Magnifique. Ouais. Pardon, oui. Il est magnifique. Ouais. Ouais, et oui. Ok. Yes. Yes. J'adore. Very nice. I mean, the details, if you look at the details of this costume, the sunglasses, and everything is just amazing. This is the vampire, actually. This is Count Dracula, in our opinion. Ok. Oh, very classy. Les deux raisons pour lesquelles c'est sa version préférée. La première, c'est que c'est le casting des acteurs est juste incroyable, avec Hopkins, avec Keanu Reeves et Anthony Hopkins. Yes. Oui. Hopkins, yes. Et il trouve que du les acteurs, voilà, ils jouent incroyablement bien. La deuxième, c'est que c'est aussi une des versions, en tout cas une des versions que lui connaît, qui est le plus proche du livre original. Okay. Et en fait, il y a une troisième raison qui est plus profonde. Pour lui aussi, c'est la première version, en tout cas qu'il connaît, qui a changé l'image dont on percevait les vampires. Et c'est à partir de cette version-là que l'image imaginaire, l'image sociale des vampires a changé. Avant, les vampires faisaient peur, extrêmement peur. On ne voulait pas être un vampire. Et depuis depuis cette version-là, en fait, on a dit en fait, ça peut être sympa d'être un vampire, ça peut être classe, parce que justement, l'image qui a été renvoyée, c'était un vampire qui était bien éduqué, qui était très bien habillé. C'était un prince qui était toujours sans aucune trace de sang autour de ses lèvres et qui avait des bonnes manières, qui était noble, limite. Élégant, noble. Ouais. Non, ça reste un prince. Ouais. Et ce film-là a su redorer cette image de vampire à travers cette image de prince qui se tient bien et qui incarne du coup une iconographie sociale, quoi. Génial. Merci pour la traduction, Dao. C'est très intéressant ce que en tout cas Alexandru a dit, et je te remercie de retranscrire bien comme il faut ce qu'il vient de dire. L'image qu'il a montrée du monsieur habillé en Dracula me fait penser à un petit côté Johnny Depp, tu vois. Oui. D'ailleurs, Johnny Depp est venu. J'ai vu, il y avait une photo de Johnny Depp avec Alice Cooper et un autre musicien devant le château. Est-ce qu'il a rencontré Johnny Depp ou pas? The image you showed us has a look of Johnny Depp in the style. And Steven heard that Johnny Depp went to the castle, and he was wondering, did you already meet Johnny Depp? I'm very sorry to disappoint you and the audience, but we cannot discuss any private events or any private persons that have attended the castle's events after the closing time. Il est désolé, il va pas pouvoir répondre à cette question pour we can say we can say what we always say. It was a memorable night. But, we can't confirm whether a certain person was attending a private event at the castle. Okay, I will translate it with my style. Du coup, ce qu'il partage un petit peu comme dans les films, c'est il ne peut pas confirmer ni nier cette information. Tout ce qu'il peut dire, c'est que c'était des événements mémorables. Et parmi les rencontres, est-ce qu'il a fait des rencontres incroyables via son métier? Quelles sont les rencontres ou la rencontre qui l'a le plus marqué? So with your work, you meet a lot of different people, and Steven was wondering what is the most what is the person, the meeting that you remember the most? It's a tough one again because it involves meeting people that attended private events. So the most intense meetings I have had with this job were after the closing time, and we never discuss what happens after the closing time.
there were, I don't know, several well-known people from all different specters that visited the castle during the day. Actors, famous singers, you know, politicians of top level like prime ministers, presidents, and so on. That was during the day. After the closing time, it's you know, what was it, the weekend by night part, we can't discuss it, and especially we can't give any names. Du coup, bah, effectivement, parmi les personnes qu'il a rencontrées, il y a énormément de belles personnes qu'il a rencontrées. Et malheureusement, en fait, il y a bien sûr des rencontres extrêmement intenses qu'il a vécues et extrêmement mémorables. Mais ce sont des personnes... One moment, Don, I have to add here, famous musicians, famous, you know, famous people from the sports area, like sportsmen and sportswomen, and artists of all kind, like writers, very famous. Des musiciens, des artistes, des écrivains. Tout à l'heure, il parlait aussi de Premier ministre, de président. Donc vraiment des personnes dans plein d'activités différentes et avec des auras très importantes. Et ils sont venus la journée, mais aussi d'autres sont venus uniquement en soirée à des événements privés. Et comme ce qu'ils partageaient, ce qui se passe la nuit reste la nuit. Un petit peu comme avec Las Vegas. Ouais, j'adore. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a un message pour la jeunesse, celles et ceux qui veulent en tout cas découvrir le château de Dracula? Do you have a message for young people, especially for the young who would like to discover the castle? Yes, visit before midnight. Ok. Visitez le château avant minuit. D'accord. Donc Alexandru, bah moi je termine toujours par cette question-là. Après tu pourras en poser après, Dao, comme tu veux. Hein. Quelles sont les personnes qui l'ont le plus marqué au cours de sa carrière, de sa vie, et qui l'ont fait devenir ce qu'il est, quoi? So it's a question that Stephen liked to ask to almost all the guests. Who are the people who inspire you the most, who give you the best memories, and the people who help you to become who you are today? Well, I mean, I can give you some names, but it wouldn't mean it wouldn't mean anything to you from the people that I've met through the business. And I've met some people who actually became personal icons to myself. But if we go back to those moments like 2006, 2009, remember these important years, 2006 when the castle was restituted, 2009 when the administration was passed from public to private. And in that time, I mean, 2006, 2009, and afterwards, I got to meet the descendants of the royal family, the three grandchildren of Queen Marie and King Ferdinand, Archduke Dominic, and Archduchesses Maria Magdalena and Elizabeth. I think, and that answers also an earlier question, which I can answer. These three persons have probably influenced my entire universe. I can't describe in words what meant to meet them and to know them and to find their stories and their personal lives and families and so on. So that would be one. And then, I don't know, the team I work with every day, which are, we call them the Castles people. The Castles people, this is how we sign collective on every, I don't know, documents that say Castles people. Everyone here, not just the ones below me, but the ones above as well. It's a phenomenal family.
Ok. Du coup, pour lui, en fait, il y a énormément de personnes qui l'ont marqué, inspiré tout au long de ces années et qui ont parcouru son chemin. Et lorsqu'il regarde, il y a deux groupes de personnes qu'il aimerait citer. La première, c'est la famille royale. En 2006, lorsque le château est passé d'une propriété publique à privée et que la famille royale a pu récupérer le château. Le fait que Alexandru puisse les rencontrer, ça a marqué énormément de choses dans sa vie. Et pas juste les rencontrer, mais pouvoir être en leur présence, avoir des différents échanges. Et depuis aujourd'hui, en fait, c'est ça qui a énormément inspiré et modelé son monde d'aujourd'hui. Et ça répond aussi à cette question quelles sont les personnes qui l'ont le plus inspiré. Probablement, c'est eux, les descendants de la famille royale, dans son histoire de vie à lui. Et le deuxième groupe, c'est l'équipe avec laquelle il travaille, où il y a toujours des histoires très fortes qui se vivent. Et ce qu'il partageait, c'est que ça le fait toujours sourire lorsque il signe pour l'équipe. À chaque fois, il signe l'équipe du château. Ah, c'est bien ça. J'aime bien. Ouais, le nous avant tout, quoi. Oui. Bon, c'est génial. À ton tour, Dao. Hein. Tu as des questions, n'hésite pas. So, Steven also allows me to ask questions of my own. And I have one question for you. It's about the daily management of the castle, and you spoke about your team. And could you share with us a very unusual story you had with your team? Something that you say, okay, it can only happen in this castle. Yes, I'm thinking of something. I can't go into specifics, Sure. but I can give you something. We will, we've hosted several teams of paranormal investigation. And these teams of people, they come here with different devices that measure instant temperature, instant moves, electromagnetic fields, all sorts of devices, data devices. They set the whole castle, infrared and so on. And they never wear perfumes, and it's a whole process there. And we were, of course, curious. We were reluctant. I mean, we didn't believe in ghosts, but we were curious. And me and some other colleagues from the offices attended some of these events out of curiosity. And it has to be pitch black, so absolutely no lights except for those the special infrared ones. And it's an old castle. It was built in 1377, and it's a lot of wood that squeaks and floors, and the doors are squeaking. And I remember one or two nights when we sat, these sounds and everything we were hearing from the inner courtyard, but they were actually regular sounds. When it's windy, a door opens itself or it moves and it squeaks and so on. The wood, different of the being a lot of wood there, especially on the lower parts, difference of temperature, the wood contracts or it dilates and then it quacks, And these sort of sounds made us, they made it, brought us shivers, in the spine. And we said, this can only happen at this castle. Okay. Thank you. I will translate. La question que je vais poser, c'est que probablement, il y a des choses anormales, non usuelles qui se sont passées dans ce château. Et est-ce qu'il pourrait nous en partager une en lien aussi avec ce qu'il vit dans sa vie de tous les jours avec son équipe? Et ce qu'il partageait, c'est que oui, il est en train de penser, parce qu'il y a plusieurs anecdotes qui peuvent lui venir en tête. Il disait, oui, il y en a une en particulier que j'aimerais bien partager.
c'est que dans ce château, il y a parfois des investigations d'équipes qui veulent observer tout ce qui est paranormal. Ah ouais, Et du coup, ils sont venus avec tous leurs appareils ultrasons, j'adore. infrarouges, machin, etc. Et l'équipe d'Alexandru est habituée à ça, mais parfois ils sont un petit peu ouais, est-ce que ça existe vraiment, est-ce que etc. Et, et là, en fait, il faut savoir que le château de Dracula, c'est un vieux château. Du coup, il y a le plancher, il est en bois. Lorsqu'on marche dessus, ça fait certains bruits. Et du coup, aussi avec des phénomènes d'usure et des phénomènes de température, le bois peut se contracter un peu plus. Du coup, le sol peut craqueler, des choses comme ça. Et du coup, ça produit certains bruits. Il y a aussi le vent qui parfois passe à travers la fenêtre et qui, vous savez, ce petit son de vent qui est produit. Et tout ce genre de bruit, d'atmosphère fait que parfois on peut douter, quoi. On peut dire, mais est-ce que le château est pas paranormal? Et en fait, ils pensent que c'est des bruits tout à fait normaux et qu'en fait, c'est juste un château, quoi. Mais voilà, c'était l'anecdote qui était marrante, qu'il voulait partager. Super intéressant. Ah, c'est une belle question que tu as posée là. T'en as une autre? Ouais, j'en ai une autre. Yeah. I have another question. It's a question about 2006. I was wondering, the first time you met the royal family and you saw the castle, would you have dreamed at this time to maybe work in this castle No, and have a career in this castle? no. The answer is no. I wouldn't have thought about it. No. And was that something like a strange offer that they give you? Not For you? strange. Maybe a bit unexpected, but not strange. No. Okay. And what did make you when you heard for the first time this proposal, this offer? I liked it. You have it's the 10%. I mean, the castle, to be part of the castle, to be one of the managers at the castle. You know, it's very appealing. It's easy to be caught in the game. I mean, when you recruit someone, and we always play with this advantage, we tell people we want to get on board. You know, when you will call a client, a supplier, a partner, so you say, "My name is John. I'm calling from the castle." It's a different thing, you know. It's a different approach. It gives you, like I said, it's like the biggest army ever, which backs you up all the time. La question que je lui ai posée, c'est une question qui date de 2006. C'est lorsqu'il a rencontré pour la première fois la famille royale et qu'il a vu le château, est-ce qu'il s'est projeté dans l'idée de « Ah, j'aimerais bien travailler ici un jour, dans ce château-là, et honorer la légende de Dracula ». Il me disait « Non, pas du tout ». Du coup, je lui ai posé la question. Et du coup, lorsqu'on lui a proposé cette offre, est-ce que c'était quelque chose de bizarre pour lui? Il fait non, pas bizarre, mais non attendu, complètement non attendu. Ok. Et du coup, je lui ai posé la question et qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous avez reçu cette offre, quoi? Et là, il a reculé un petit peu, il fait j'ai trouvé ça génial, c'est dire je vais travailler dans ce château. Et du coup, c'est toujours très agréable pour lui, à chaque fois qu'il va rencontrer un partenaire, lorsqu'il va recruter une nouvelle personne dans son équipe, il peut toujours dire est-ce que tu veux travailler avec cette équipe du château? Est-ce que tu veux travailler pour Dracula? Est-ce que là, je t'appelle depuis le château? Génial. Il dit que c'est toujours un argument marketing qui est fun et qui offre d'énormes avantages.
Ah, j'adore. J'adore. Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Bah, en tout cas, remercier Alexandru de sa part pour son temps, son partage, et puis bah, que plein de monde aille visiter le château, et que aussi, bah, je pense que le château a une histoire. Je crois que c'est j'aime bien les histoires, les monuments qui sont intemporels. Donc Dracula, c'est quelqu'un d'intemporel, et je pense que dans quelques années encore et encore et encore, on en parlera toujours. Donc merci à lui de préserver cet héritage. So Steven would like to thank you for your time, for the stories you shared, and also to thank you to perpetuate this legacy. Steven liked a lot the intemporal, the monument who are timeless, and the castle of Dracula is one of those monuments that are timeless. And thank you to honor. Well, I want to thank you. I mean, thank you both, Stephen, for the invitation, you for the translation, and the audience who are listening, or who will listen, or who will watch this interview. Big thank you to all of you for including the castle in this project, and we are looking forward to welcome you in Transylvania. But before midnight, remember, or before sunset. Il nous remercie tous les deux pour cette invitation, et il vous invite, et il serait très heureux de vous accueillir au château avant minuit. D'accord, bah, c'est noté. Grand plaisir, Alexandru. Thank you, Alexandru, et puis bah, bonne année à lui. Happy New Year. Meilleurs vœux. Thank you. All the best. Thank you. Bye, Thank you very Alexandru. much. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci.